Bonjour tout le monde, bonjour mes chers amis, bonjour mes chers étudiants, bonjour tous ceux qui me suivent. Je suis votre aimant serviteur, Jean-Marc Fejo. Je suis là pour vous donner des informations et des compétences et des connaissances sur l'utilisation des logiciels Sage 100. Donc aujourd'hui nous allons parler de Sage 100 Cloud Pay une fois de plus. Déjà, nous sommes basés à Yaoundé, pour ceux qui ne le savent pas encore. Nous répondons au 6 94 27 61 33. C'est-à-dire, pour ceux qui sont hors du Cameroun, vous tapez plus 237 6 94 27 61 33. Nous sommes également joignables à ce numéro sur WhatsApp pour tous ceux qui veulent nous joindre. Pour tous ceux qui veulent m'écrire, n'hésitez pas, c'est jean-francky81@yahoo.com. Donc, nous sommes effectivement là pour vous parler de Sage Sari, Sage 100, autant pour moi, excuse-moi, Sage 100 Pay, notamment SoundCloud, parce qu'il faut le dire, c'est un SQL et c'est là SoundCloud. La version, c'est la version 3. Voilà ça ici, version 3, comme vous pouvez voir sur le curseur. Donc, nous avons déjà ouvert notre fichier de Sage Pay, notamment JFET, JFET qui représente effectivement notre cabinet. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la création d'un salarié à Sage Pay. Voilà, vous allez à liste, puis fiche du personnel. Vous allez à liste, puis fiche du personnel, vous cliquez sur créer, tout simplement. Nous allons travailler sur les éléments basiques de création. On ne va pas les approfondir ici, parce que bien évidemment, pour tous ceux qui veulent l'approfondir, la création d'un personnel, vous n'avez qu'à nous joindre au numéro que nous avons donné tout au départ. Donc nous allons beaucoup parcourir 4 grands axes. D'abord, l'état physique de l'état civil que vous voyez là, d'où ces informations portant sur l'état civil, l'immatriculation. Et ensuite, nous allons aller aux coordonnées, ensuite au contrat, par la suite poste, et nous allons clôturer par paye. Bon, si nous avons un peu quelques temps, et nous allons essayer de vous en offrir un peu, on va parcourir un peu administratif et compétences. Voilà tout pour aujourd'hui. Nous allons donc commencer par la création d'un salarié. Il faut rappeler que pour créer un salarié, il faut avoir son dossier avec soi, notamment son CV et toutes les informations dont on a besoin concernant ce nouveau salarié, aussi son contrat de travail. Donc, moi j'ai le dossier avec moi, vous ne pouvez pas le voir, effectivement, c'est évident. Mais je vais donc créer mon salarié. Je mets d'abord son matricule pour commencer. Je mets son matricule 173, tout simplement. Alors, je tabule pour aller d'un point à l'autre. Donc, c'est très simple. J'ai le dossier devant moi. Je mets le badge. C'est MA JFET 10, tout simplement. Voilà son badge, son numéro de badge, comme vous pouvez le voir. MA JFET 10. Je mets, c'est une dame. Je vais créer une dame, bien sûr. Je clique là, je choisis une civilité, madame. Dans madame, je mets tout simplement le nom de la dame. C'est madame Ken Nye, tout simplement. Son nom de famille, c'est Olifak. Voilà. Atangana. Voilà son nom de famille, Olifak Atangana. Son prénom, c'est Joséphine. Joséphine. Voilà. Je m'arrête là. Je n'ai plus besoin d'une autre information. C'est une femme mariée, évidemment. On précise mariée. Elle est mère de 2 enfants. Donc, je vais mettre les noms ici. Je clique ici sur enfant pour mettre les noms. Le premier enfant, bien sûr c'est le nom de son mari, nous sommes désolés, c'est Sophie. C'est une petite demoiselle, Sophie, qui est née naturellement le 10/5/2016. Voilà, c'est une demoiselle qui est en charge. Effectivement, je valide. Et ensuite, j'ai le deuxième, qui est un garçon. Effectivement, c'est Patrick. Je laisse le nom. Si le nom est différent, je le modifie. Si ce n'est pas différent que celui qui est là proposé par Sage, je le maintiens. Celui-là est né en 2021, parce qu'il vient de naître, c'est récent, le 14 janvier 2021. Voilà, c'est un garçon. Voilà, c'est 2 enfants. Voilà, j'en ai terminé.
je ferme tout simplement. Et si j'ai la photo de la dame, si j'ai eu à filmer cette dame, je clique à photo, je vais parcourir effectivement dans les fichiers de mes documents, c'est-à-dire là ça se trouve dans l'ordinateur, je cherche la photo et je colle cette photo. Tout simplement, pour le moment, je n'ai pas filmé cette dame, j'évite même de la filmer pour des raisons pour éviter la publicité parce qu'elle n'a pas donné tout droit y concernant. Donc, maintenant, la date de naissance. La date de naissance de cette dame, elle est née le 28 avril en 1989. Voilà. C'est une date connue. Le pays, effectivement, c'est notre beau pays, le Cameroun. Le Cameroun. Nous sommes bel et bien au Cameroun. Et elle est née au Cameroun. Merci pour cette précision. C'est très très important. Voilà, je vais chercher Cameroun. C'est plus haut. Tous les pays y figurent, déjà il faut le dire. Voilà, je prends Cameroun. Voilà. Commune Yaoundé 3. Voilà. Maintenant, la nationalité. Et effectivement, la nationalité camerounaise n'existe pas encore. Je vais rapidement créer cette nationalité parce qu'on nous propose par défaut la nationalité française. Oh là là, je vais prendre 99. Voilà, je mets camerounaise. Je valide le pays Cameroun ici, CMR. Voilà, je crée cette nationalité là. Je valide. Et j'ajoute là, tout simplement, Cameroun. Voilà. Là, je mets directement les informations sur sa sécurité sociale, si j'en ai. Pour le moment, j'en ai pas. Je vais mettre par défaut, je vais retirer ce qu'ils m'ont proposé là par défaut. Je retire et là, je mets les informations sur le numéro de sa carte d'identité. 17, voilà. Ok, c'est bon. Sa date d'expiration, c'est en 2028, le 7/09/28. Ok. Voilà, délivré par CE0201, autant pour moi. C'est tout pour la première page. Je n'ai pas son email, donc je ne vais pas mettre son email. Son numéro technique temporaire non plus, je l'ai. Je passe directement aux coordonnées de l'employé. Les coordonnées, il s'agit de mettre de l'adresse. Je n'ai pas son adresse, désolé. Et de mettre sa boîte postale non plus, je n'ai pas. Je vais mettre quand même le code parce qu'elle est domiciliée au Cameroun. Il faut le spécifier ici. Je vais mettre le code du pays. Je suis passé. Je cherche CMR. Voilà ça. Voilà, les autres informations, je ne les ai pas. Je les ai pas. C'est une nouvelle employée. Je considère ça ainsi. Elle ne nous a pas encore donné son RIB bancaire. Si oui, je mettrai son RIB bancaire parce qu'elle doit être virée. Voilà. Pour le moment, je ne mets pas des informations ni sur son adresse secondaire, ni sur son adresse principale, ni sur ses informations professionnelles. Je ne mets aucune information, mais j'accepte quand même le mode de virement, le mode de paiement par virement. Je passe directement sur contrat. Contrat, je vais à détail pour remplir les informations sur son contrat. Je clique sur détail pour remplir toute information relative à son contrat. Elle a commencé à travailler chez nous le 17/03/2019. Voilà. Effectivement, ça me demande la mise à jour de la date d'embauche, de la date d'ancienneté, de la date d'entrée dans la profession, de la date d'entrée dans l'établissement et de la date de début du poste. Je dis oui, ça fait que ça fasse la mise à jour. Quand je mets OK, ça fait la mise à jour. Mais la date de fin, son contrat est toujours en cours. Il n'y a pas une date de fin arrêtée parce que c'est un CDI. Donc, je n'ai pas besoin de mettre son contrat de fin. La date de fin de la période d'essai, effectivement, c'était le 16/06/2019. Effectivement, ce n'est pas un contrat court, donc je ne clique pas là, mais elle a une clause dans son contrat de non-concurrence. Je clique effectivement là pour que ça apparaisse. Motif du contrat, je vais créer un motif banal du contrat. Je l'appelle 01, je l'appelle remplacement. Tout simplement, je dis n'importe quoi, je crée un motif banal. Je dis le motif du contrat, c'était pour un
remplacement de l'employé qui a peut-être démissionné, je dis n'importe quoi. Maintenant, la nature du contrat, effectivement, la nature du contrat, je vais créer la nature du contrat, je mets 01 pour dire contrat à durée indéterminée. Voilà. Le reste, sans changement, je valide. C'est un CDI. Si elle a remplacé un employé, je vais mettre le nom de l'employé ici. Comme je sais une société nouvellement créée, il n'y a pas encore le nom des employés. Donc par conséquent, si je clique ici, ça n'apparaîtra. Aucun employé n'apparaîtra parce que c'est le premier employé à être enregistré. Les informations sur la rupture, il n'y en a pas. Sur le licenciement, il n'y en a pas. Sur la réalisation du préavis, il n'y en a pas. Je suis en train de créer l'employé. Lorsque cet employé viendra à partir un jour par licenciement ou toute autre forme, je viendrai remplir à nouveau les informations relativement à son départ. Voilà. Je mets OK et vous voyez, toutes les informations sont bel et bien positionnées, notamment la nature du contrat, la date de début, la date de fin d'essai, et ça calcule automatiquement l'ancienneté. Nous avions ici 22 mois, nous avions 1,83 ans, et nous avions que c'est un embauche. L'établissement reste JFED, effectivement. Le lieu, si le lieu de travail est différent de l'établissement, vous cliquez là et vous choisissez le lieu de travail. Pour le moment, c'est le lieu de travail. Toute information sur la sortie reviendra à être positionnée ici. Comme c'est un employé qu'on est en train de créer, on va aller au troisième, au quatrième élément, poste. Voilà. Là, il faut renseigner les informations sur son poste. D'abord, on commence par la convention collective. La convention collective, chez nous, je vais prendre une prestation de service. Donc, je considère que c'est le commerce. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Je mets commerce. Non, j'ai mal écrit commerce. Désolé. Il faut enlever le E. Voilà. Commerce. Je double-clique sur commerce pour valider que c'est la convention collective de commerce. Je peux modifier pour ceux qui veulent voir tout le nom. Convention nationale collective de commerce. CNC. Convention nationale collective de commerce. Je double-clique là. Le poste. Maintenant, il faut créer en fait un poste complet. D'accord? Je vais créer toutes les informations relatives à son poste. Je vais commencer par responsable administratif et financier. Voilà. C'est bon. Type d'emploi, je vais créer gestion et comptabilité. Voilà, s'il faut mettre des commentaires, les profils, vous renseignez. On ne va pas faire ce travail aujourd'hui. On va le faire quand on va entrer effectivement dans le module de carrière et tout ce qui va avec. Poste hiérarchique, en principe, il y a un directeur général, mais comme il n'est pas encore créé, on va laisser. Établissement, en principe, c'est JFED. Donc, il n'y a rien à redire là-dedans. Le département, on va créer rapidement. Le département, comptabilité et finance. Voilà. Le service, hello service, comptable et finance. Pratiquement, je vais m'arrêter là parce qu'elle n'a pas d'unité, comme elle est chef du département, parce qu'elle est responsable d'un département, responsable administratif, admis, j'ai mal écrit, désolé, admis, voilà, tratif, voilà, et financier. Elle n'a pas d'unité. Je vais mettre la catégorie. Je vais créer la catégorie rapidement pour renseigner parce que cette catégorie, je vais vous la prendre plus tard, un peu plus devant. Elle doit être répertoriée. Je vais mettre 0, peut-être 15 là, 16 qui est la catégorie 8. A. Échelon A. Voilà. Ça, comme c'est renseigné.
Voilà, j'ai validé son poste et toutes les informations vont directement se répertorier. Et on va me poser cette question, demande de confirmation, voulez-vous reporter toutes les informations du poste? Je dis oui, et ça me reporte toutes les informations du poste. Là, je vais renseigner l'emploi. L'emploi, c'est une gestionnaire. Voilà, je mets là, je double-clique. Gestionnaire, toutes les autres informations ne m'intéressent pas. Je vais laisser pour le moment. Je vais à paye. Paye, c'est pour donner une information suffisante par rapport à son salaire. Voilà. Je vais venir là. Je choisis d'abord un bulletin modèle. Il n'est pas encore créé. Je profite pour le créer. Je vais créer un bulletin modèle du personnel permanent. Voilà. Personnel permanent. Je vais le créer après, c'est-à-dire je vais intégrer les rubriques et toutes les autres informations. Je valide, je double-clique. Ça, on va apprendre à quoi sert le bulletin modèle et son importance. Son salaire de base est fonction de sa catégorie. Je vais chercher CAT. Catégorie, c'est une constante que j'ai déjà créée au préalable qui me permet, voilà, catégorie salariale. Je prends CAT, je l'ai vu là. Voilà, je prends catégorie salariale. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Ce sont des informations qui sont très très importantes. Le reste, je ne les touche plus. Bon, c'est effectivement catégorie salariale ou salaire moyen. Ici, c'est 173,33. 173,33. Voilà, l'horaire hebdomadaire, c'est 40 heures. Voilà. J'en ai terminé pour la petite création. Donc, comme nous avons dit, nous avons promis au début, on va un tout petit peu aller sur administratif pour vous ajouter certaines informations, notamment les personnes à appeler. Vous allez appeler Monsieur Kenyé, tout simplement en cas de problème. Vous appelez Monsieur Kenyé qui répond aussi 78 94 27 88. Vous pouvez appeler aussi Madame Evelyne Nanfak, qui est sa sœur chérie, comme elle a dit, qui répond aussi 57 38 17 22. Voilà. Maintenant, a-t-elle fait une visite médicale? Oui, elle a fait une visite médicale en date du 22 04 2019. Voilà, tout était apte. Elle n'avait pas de maladie professionnelle, je n'avais pas besoin de renseigner toutes ces informations. Je viens directement à un compte auxiliaire attaché à la comptabilité. Alors, je crée son compte auxiliaire en fonction de son nom, effectivement. Je vais mettre 42. Je dis que AN, c'est Madame Kenfak, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé. Et là, je vais associer à un compte de type général que j'associe et je valide. Voilà, je double-clique sur le premier compte auxiliaire. J'en ai terminé pour ça et je vais directement dans les compétences. Les compétences me permettent de donner 4 informations, notamment sa langue, quelles sont ses compétences en termes de langue. Je vais cliquer là pour avoir les langues dont elle maîtrise le mieux. Je vais prendre d'abord le français. Elle sait lire, écrire et parler le français. Ensuite, je vais prendre une deuxième langue dont je connais qu'elle maîtrise le mieux, qui est l'anglais. Elle sait lire, écrire et parler anglais. Voilà ce qu'elle a dit. On prend une troisième langue au hasard. On va prendre espagnol. Elle sait lire quand même l'espagnol. Elle sait écrire, mais pas parler. Voilà. Je valide. Là, je ferme tout simplement. Et ça apparaît là. Les 3 langues sont là. Maintenant, je prends les diplômes. A-t-elle les diplômes? Et effectivement, elle a d'abord, je prends le diplôme le plus élevé pour gagner en temps. Je vais prendre tout simplement un diplôme ici au hasard. Je vais dire qu'elle a le master en comptabilité. Le master en comptabilité. Voilà. Elle a obtenu ça le 17 03 2001. Voilà. Elle a obtenu ça à l'université
Yaoundé, Yaoundé 2. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave. Voilà. On va aussi prendre une petite licence, par exemple. Elle a obtenu, par exemple, une licence professionnelle, je dis n'importe quoi. Voilà, qu'elle a obtenu 3 ans, 2 ans plus tôt. Elle a obtenu ça le 18-09 1982 18. Voilà, elle a obtenu ça effectivement à Siantou, c'est-à-dire Siantou Université. Voilà. Je dis n'importe quoi, effectivement. Voilà, c'est deux diplômes, je ferme. Ça apparaît là. Maintenant, a-t-elle un permis? Oui ou non? Je vais dire, elle a quand même un permis B. On ne va pas quand même négliger son permis. Elle a un permis B, catégorie B. Le numéro du permis, c'est 08452A. Voilà, qui a été obtenu notamment le 18 4 2018. Voilà, ce n'est pas permanent, parce que c'est une date d'expiration. Ça va finir effectivement le 18 4 2028. Désolé. Elle a ses points. On peut laisser les points comme ça. Voilà, on a clôturé. Voilà, à ce qui concerne la création d'un employé, les rubriques les plus importantes sont ceux qui sont remplis, comme je viens de vous montrer. Vous n'avez qu'à cliquer OK pour que l'employé soit créé, enregistré dans vos données de paye, effectivement. Donc, quand on passe toutes ces informations, les informations clés de cet employé, vous voyez, l'employé est créé, l'employé figure bel et bien dans la liste de vos salariés. Vous allez procéder de cette manière pour créer tous les 500 employés de votre entreprise si vous en avez plusieurs. Il faut renseigner exactement les mêmes informations. Nous avons terminé aujourd'hui pour la création des employés. Nous allons nous arrêter là. Nous nous retrouvons pour le prochain tuto où nous allons développer certains autres aspects toujours de la paye. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous. Bonne fin de journée. À